Si elle n'est pas heureuse, laisse-la partir. Ces mots résonnent avec une clarté brutale, une vérité qui touche profondément, même ceux qui n'osent pas l'avouer. Karine Le Marchand, cette personnalité incontournable du paysage médiatique français, n'a pas mâché ces mots. Ancienne chroniqueuse pour Cyril Hanouna, elle s'est toujours distinguée par ses opinions sans détour. Mais cette fois, ses critiques n'en prennent une tournure plus personnelle et poignante. À travers cette déclaration, Karine semble vouloir rappeler à chacun l'importance de la liberté et du respect dans une relation. Il est facile de rester dans une zone de confort, à essayer de maintenir des apparences. Mais parfois, la vérité peut être difficile à accepter. Cette phrase est un appel à l'honnêteté, à l'intégrité émotionnelle. Elle nous invite à réfléchir sur ce que signifie véritablement l'amour et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour celui ou celle que l'on aime. Si l'autre ne trouve plus de bonheur, si son sourire est devenu une façade, est-il vraiment juste de la retenir par la peur de la solitude ou de l'échec? Dans un monde où les apparences et les attentes sociales dictent souvent nos choix, Karine, le marchand a décidé de briser le silence. Elle a choisi de parler avec courage et transparence, de critiquer ce qui ne va pas. Elle nous invite à penser à nous-mêmes, à notre propre bien-être et surtout à celui de l'autre. Parce qu'au fond, l'amour véritable n'est pas un lien d'obligation, mais un respect mutuel et un désir sincère du bonheur de l'autre, même si cela signifie le laisser partir. Il y a quelques jours à peine, une nouvelle a secoué le monde des médias français. Cyril Hanouna, l'animateur emblématique de Touche pas à mon poste, rejoignait le groupe M6. Cette annonce a immédiatement suscité des réactions en chaîne, et parmi les plus remarquées, celle de Karine Le Marchand, la célèbre animatrice de L'amour est dans le pré. Son opposition farouche à l'arrivée de Hanouna sur M6, en particulier sur la chaîne W9, n'a pas tardé à enflammer la sphère médiatique. Bien que Karine ait exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à cette nouvelle collaboration, son attitude n'a pas manqué de faire réagir, notamment un ancien chroniqueur de TPMP, qui n'a pas hésité à répliquer avec vigueur. Karine Le Marchand, connue pour ses prises de position sans filtre, a rapidement exprimé son désaveu en déclarant qu'elle ne souhaitait absolument pas voir Cyril Hanouna rejoindre l'équipe de M6. Son rejet semblait aussi public que définitif, et elle n'a pas hésité à faire savoir qu'elle ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée de cet animateur qui, selon elle, pourrait troubler l'équilibre de la chaîne. Ce dénigrement n'a pas tardé à attirer l'attention des observateurs, notamment ceux du groupe M6, qui ont vu cette guerre médiatique comme un affrontement entre deux personnalités bien connues du petit écran. Cependant, un ancien spécialiste de Touche pas à mon poste, qui a longtemps écrit pour l'émission à succès, a pris la parole pour répondre à Karine Le Marchand en adoptant un ton assez critique. Il a exprimé un point de vue assez tranché, arguant que Karine Le Marchand ne comprenait pas forcément les enjeux médiatiques derrière cette arrivée. Selon lui, Hanouna, bien que controversé, représente une figure centrale de l'audience télévisée, capable d'attirer une large base de téléspectateurs. En effet, l'animateur de TPMP a su conquérir un public fidèle, et son arrivée au sein de M6 pourrait être perçue comme un coup stratégique, visant à dynamiser l'audience de la chaîne. La réponse de l'ex-spécialiste a été d'autant plus cinglante qu'il a mis en lumière la nature parfois théâtrale de l'attitude de Karine Le Marchand. Pour lui, l'animatrice semblait plus préoccupée par son image et ses rapports avec l'industrie médiatique que par le bien fondé de cette collaboration. Il a souligné que l'absence de Cyril Hanouna sur M6 serait une erreur stratégique et que son caractère parfois provocateur était précisément ce qui donnait de la couleur à l'univers télévisuel. Hanouna, selon cet expert, ne doit pas être jugé sur sa personnalité ou ses propos parfois polémiques, mais plutôt sur sa capacité à attirer un public large et diversifié. Ce combat médiatique, tout à fait captivant, met en lumière les tensions qui existent parfois entre les personnalités du petit écran. Si Karine Le Marchand incarne la douceur et la bienveillance dans ses émissions, Hanouna, lui, incarne la provocation et l'humour acerbe. Les deux ne semblent clairement pas faits pour s'entendre. Mais au fond, est-ce que ce type de conflit ne fait pas aussi partie du jeu médiatique? La bataille des égos, des opinions et des stratégies est-elle en train de devenir une sorte de spectacle dans le spectacle? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. Cette guerre des déclarations ne fait que commencer, et l'on peut s'attendre à encore beaucoup de
Rebondissement dans les semaines à venir. Karine Le Marchand est invitée à partir. La tempête s'est calmée, laissant place à une accalmie dans les médias qu'il est impossible de nier. Pendant plusieurs semaines, des rumeurs ont circulé autour d'un sujet précis. L'avenir de Cyril Hanouna après la fermeture de C8, décidée par l'Arcom. Si de nombreuses spéculations ont vu le jour, une en particulier a fait beaucoup de bruit. En effet, dès que l'information sur une éventuelle arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6 a commencé à se répandre, une figure incontournable du groupe a sorti ses griffes, Karine Le Marchand. L'animatrice emblématique de L'amour est dans le pré n'a pas hésité à faire part de son mécontentement, allant jusqu'à menacer de démissionner si Cyril Hanouna venait à rejoindre M6. Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe dans le milieu télévisuel. Un affrontement à venir entre ces deux grandes figures de la télévision semblait inévitable. Aujourd'hui, la situation est claire et officielle. Cyril Hanouna s'installera bien sur W9 dès le mois de septembre. Si les relations avec Karine Le Marchand semblaient s'être apaisées, une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a récemment relancé la polémique en invitant Karine à quitter M6 si elle ne se sentait pas à l'aise avec cette arrivée de Cyril Hanouna dans ses rangs. Un message direct et sans détour qui a ravivé les tensions. Les réactions dans les médias sont vives. Les rumeurs laissent place à la réalité et les alliances au sein de M6 se trouvent bousculées. Karine Le Marchand, jusqu'alors une figure sereine et très appréciée du public, voit son avenir dans le groupe désormais incertain. Son avenir au sein de M6 semble dépendre de la façon dont elle va gérer cette arrivée explosive de Cyril Hanouna. Le public se demande si l'animatrice pourra maintenir son statut de star du groupe ou si cette situation risque de ternir son image et de perturber ses projets futurs. Cyril Hanouna, quant à lui, n'a cessé d'alimenter les spéculations sur son départ de C8 et son arrivée imminente sur W9. Une chose est sûre, l'arrivée de Hanouna dans le groupe M6 est un véritable tournant, un nouveau défi pour une chaîne en quête de renouveau et de surprise. Les tensions entre Karine Le Marchand et lui, bien que sous-entendues dans les coulisses, se cristallisent désormais en un affrontement ouvert. Dans ce contexte, Karine Le Marchand pourrait se retrouver dans une position délicate. Va-t-elle succomber à la pression et accepter cette nouvelle cohabitation sur M6 avec Hanouna, ou choisira-t-elle de tourner définitivement la page de cette aventure télévisuelle? L'avenir de cette collaboration s'écrit en pointillés, et les téléspectateurs attendent avec impatience de connaître la suite de cette saga médiatique. Marjolaine Bouy, ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, TPMP, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'agit de commenter la récente polémique entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna. Loin de passer sous silence ses impressions sur cette affaire, elle a fait entendre sa voix avec une franchise qui n'a laissé personne indifférent. Ce n'était pas la première fois que Marjolaine, qui a fait ses débuts à la télévision en tant que candidate de télé-réalité, prend position. En 2021, elle intégrait l'équipe de TPMP, mais c'est surtout son apparition dans Greg, le millionnaire, qui l'a propulsée sous les projecteurs. Là-bas, elle avait su charmer Greg, un des candidats vedettes, et sa popularité n'a cessé de croître depuis. Récemment, lorsqu'elle a été invitée par Sam Zira à réagir aux commentaires de Karine Le Marchand, Marjolaine n'a pas hésité à exprimer son opinion. Selon elle, les propos de Karine Le Marchand concernant Cyril Hanouna ne reflétaient ni l'harmonie ni le professionnalisme qu'on pourrait attendre dans ce type de discussion. « Je trouve ça vraiment gênant de parler de lui de cette manière », a-t-elle déclaré, visiblement agacée. Elle n'a pas non plus hésité à aller plus loin, en ajoutant que si Karine Le Marchand n'était pas heureuse dans son rôle ou dans l'émission, elle n'avait qu'à partir. Si elle n'est pas contente, elle doit s'en aller. Ce n'est pas son émission. A-t-elle tranché avec une certitude implacable? Bien que ses propos puissent leur paraître durs, ils n'ont pas manqué de frapper fort dans l'univers très médiatique de la télévision française. Marjolaine Bouy, avec sa franchise et son ton direct, a mis le doigt sur un point sensible. La nécessité pour les personnalités publiques de rester en phase avec leurs environnements professionnels, sinon de s'en éloigner. Sa prise de position, loin de la langue de bois, offre un point de vue rafraîchissant, d'autant plus qu'elle connaît bien le milieu et ses règles, ayant été elle-même une figure du monde de la télé-réalité,
avant de se faire une place à TPMP. 4 ans cette année que je suis dans cet établissement. Alors le CVC, le Conseil de la vie collégienne comme vous l'avez cité, c'est tout d'abord c'est des personnes qui se réunissent fréquemment pour pouvoir améliorer la vie au sein du collège pour que les élèves qui viennent chaque matin se sentent bien, se sentent à l'aise et se disent que je suis bien dans ce collège. Le sapin 2 par exemple, qui est un symbole d'abord religieux, mais qui a été modifié pour qu'il soit des valeurs de la République et culturelles. C'est exemple. Je m'appelle Bruno Fernandez, je suis directeur de projet au sein de l'EPID, qui est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, un établissement qui accompagne des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans. Et qui est l'objet d'une deuxième partie de carrière, puisque ma première partie de carrière